modèle simple. Les gens optimistes, les critères selon lesquels ils se sentent jugés, c'est Rivlin qui l'avait énoncé à propos d'observations faites dans les mines. On voyait ça très très souvent. Et après, j'ai cherché à généraliser un peu le propos en disant qu'au fond, ce sont on dit qu'on utilise des instruments de gestion. Il y a la métaphore du pilote d'avion. Un pilote conduit avec des tableaux de bord et des relais. Et on pense on utilise le mot tableau de bord dans l'entreprise, et on pense que les tableaux de bord conduisent fidèlement le pilote de l'entreprise. C'est à peu près vrai en avion. L'entreprise, des fois, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où sont mis en place des instruments de gestion, de pilotage, de repérage. Alors, l'avantage des chiffres, c'est que c'est simple, on peut comparer, ça apparaît objectif. Et puis, on met en place des instruments qui induisent des automatismes de comportement. On le fait parce que, justement, on n'a pas à chaque fois à redécider, passer un temps fou à décider ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est que les automatismes de comportement vont parfois à l'ouest. Mais oui. Pas du tout comme on voulait. Ou beaucoup trop loin. Ou beaucoup trop loin, ce qui était le cas des acheteurs. Ouais. Et donc, j'ai écrit ce texte en 83. Je l'ai écrit assez vite parce qu'à l'époque, on avait la DGRST, qui est un organisme de la recherche, nous avait mis en place un plan de recherche, un programme de recherche de 10 ans, programme décennal de la recherche, associant le CRG, le CGS et puis Padiolo une autre de cette équipe. 10 ans de programme de recherche, on n'avait jamais vu ça, c'était bien payé. Puis au bout d'un an et demi, le programme a été interrompu. Et on m'a dit, il faut rédiger un document de synthèse. Quoi? Synthèse sur quoi? Et c'est là que j'ai écrit. Et c'est là que en une quinzaine de jours.